Your greatest weapon is not your sword or your axe. It is your voice. Do not be afraid to use it. Bonjour, toujours dans l'affaire de Victorien et surtout sur ce centre pénitentiaire privé, hors la loi, illégal, illicite, illégitime, irrégulier, dirigé par Catel Peton jusqu'au 21 mars 2025. Oui, elle s'est barrée à Paris, mutation, promotion, pour bons et loyaux services à la mafia. Donc, cet individu est parti le 21 mars et ils attendent la nouvelle directrice. Attention, écoutez bien le nom. Lucie Leclerc. Lucifer, avec Claire du clergé. Donc, regardez comment ils écrivent leurs noms. Hein? Voilà. Vous voyez les noms, comment ils sont écrits? Est-ce qu'ils sont en toutes capitales? Hein? Non, je crois pas. Hein. Alors, à 51 ans, donne-nous sa date de naissance, son lieu de naissance et tout. Donc, elle répond que la force de la prison de Pleumeur, c'est son collectif. Bah oui, ça collecte. À la question de Ouest France, encore, qu'est-ce qu'elle retient de toutes ces années? Elle est arrivée en 2020 dans une prison surpeuplée avec 365 détenus pour 227 places, dont certains n'ont rien à y faire. Hein. Et dégradés 2 mois plus tard, on basculait dans la crise sanitaire, blablabla. Cette solidarité entre eux nous a permis de traverser toutes les épreuves, à commencer par la gestion de la crise sanitaire. Ouais, déjà, tu vois que c'est une collabo. Hein. Au quotidien, elle nous a aidé à prévenir la violence malgré la surpopulation, à donner du sens à la peine. Alors, pour la peine de Victorien, tu peux lui donner du sens, nous t'écoutons. Catel Peton. Hein, nous ne t'oublions pas. Ah non, nous pensons bien à toi qui est parti à Paris. Hein, voilà. Donc, donner du sens à une peine, quand tu détiens en séquestration abusive et disparition forcée en bande organisée, association de malfaiteurs et bandes armées de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, vas-y, dis-nous. Alors, il faut savoir que cette semaine, un drone aurait survolé la cour des prisonniers qui ont le droit de sortir de temps en temps, n'est-ce pas? Un drone a survolé et aurait largué un téléphone portable. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont fait déshabiller tous les détenus sous la menace pour les fouiller. Ah, voilà. Ce sont des violeurs. Donc, vous connaissez la psychologie donne un pouvoir à un faible pour en faire un tyran. Et ça commence comme ça. Tu vois, ça s'appelle un acte attentatoire quand il y a du trafic de drogue à tout va dans ta prison et que forcément il y a des collaborations internes. Sans complicité interne, il ne peut pas y avoir de trafic de drogue dans la prison. Hein, et ça y va apparemment. Alors toujours Ouest France. Article du 7 avril 2025. 364 détenus hébergés pour 227 places. C'est toujours le cas, donc. Tu vois, 5 ans après, la Catel Peton, qu'est-ce qu'elle a fait de mieux? Rien. Dans sa prison illégale. La surpopulation carcérale continue d'atteindre des sommets au centre pénitentiaire de Pleumeur-Morbihan. Si la situation qui ne concerne pas le centre de détention limité à 40 lits n'est pas nouvelle, elle inquiète les personnels. Ah bon? Bah, tu peux libérer Victorien déjà, tu vois, ça te fera libérer une place parce qu'il n'a rien à foutre là. Il n'a rien à faire là. Hein, vous êtes complices, collabos, criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Parce qu'un procès illégal, un dossier vide, ça ne te permet pas de le maintenir en prison. Tu vois, les droits des êtres humains, tu t'assois dessus. Mais attention, hein, ça va se retourner contre vous. Hein. Donc cela engendre des tensions entre les détenus, d'autant lorsqu'ils sont 3 dans 9 mètres carrés, relève Nicolas Parra du syndicat FO Justice. Le syndicat FO Justice, il faudrait peut-être te renseigner sur les validités de ces incarcérations
tenue en prison et des actes attentatoires qui sont là-dedans. Ah, et qu'est-ce que c'est que cette prison? Une société commerciale privée étrangère qui fait du commerce d'êtres humains en les séquestrant, les maltraitant, les humiliant, d'accord? Et les empêchant en revendant des communications téléphoniques que eux ne payent pas. Ah, ça s'appelle de l'escroquerie, du vol, de l'association de malfaiteurs, du crime organisé. Voilà, voilà. Donc, ils attendent Lucifer pour cet été. D'accord? T'inquiète, Lucie Leclerc. Donc là, vous voyez, pour cet acte attentatoire, c'est 7 kilos d'or dû à Victorien et à chaque détenu. Voilà, voilà, voilà. Parce que ça laisse passer le drone, soi-disant, hein, parce qu'il y a d'autres moyens de faire entrer des téléphones portables, hein, faut pas déconner. Et alors qu'ils empêchent les prisonniers d'appeler l'extérieur sous prétexte qu'ils organiseraient des crimes, tu vois, tu peux couper les téléphones, hein, les lignes téléphoniques payées par le peuple, pas payées par eux, dans les tribunaux, les cabinets d'avocats, tu supprimes le RPVA qui est une infamie, et tout le système de fichage, surveillance, espionnage, crimes de guerre, complot contre la paix, de tout le personnel de ces faux tribunaux judiciaires, faux tribunaux, fausses cours d'appel, où des individus, sans donner leur identité, jugent d'autres gens en disant qu'ils jugent personne avec du nom tout capital, hein, voilà, qui font de l'escroquerie en bande organisée et du crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, vol de maisons et de foyers. Je vous rappelle que la propriété privée est un droit sacré, non violable, non saisissable, non prescriptible. Donc tu vois, déjà, tu fais du vol de tout, de vol de vie, donc des meurtres avec préméditation. Donc pour tous les actes, Maxime Entier, je vous rappelle que c'est Sébastien Marcon, ça part de Sébastien Marcon, du Centre des finances publiques, sans aucune nomination officielle d'inspecteur des finances publiques, hein. Il n'a aucune nomination, il n'existe pas au journal officiel de la République française, et en plus, sa nomination serait forcément un faux en plus. Nous vous rappelons que ça part de là, cet individu vole une taxe d'habitation en 2024 à une femme sur ses pensions et indemnités journalières, ce qui est interdit par la loi. D'accord? Donc le hors-la-loi, c'est Sébastien Marcon, qui se fait aider de son pote Philippe Gaillot, qui n'existe pas non plus dans le Centre des finances publiques de Saint-Étienne. Les deux auraient porté plainte pour un mail où Victorien a écrit qu'ils font de la merde. Oh là là, et c'est Victorien qui est en prison pour ça. Il s'est fait capturer par des espèces de mercenaires privés, criminels violents, qui ont violé sa propriété privée, sa vie privée, son intimité, qui fouillent dans ses placards de chambre et qui se plaignent qu'il a osé dire, peut-être, parce qu'on n'a que leur son de cloche pour l'instant, qui auraient peut-être osé dire que ce sont des collabos et qui font de la merde. Et je te montre que oui, c'est vrai, c'est en langage populaire et c'est compréhensible par tous. Est-ce que vous faites de la merde? Oui. Est-ce que vous avez arrêté Sébastien Marcon et Philippe Gaillot? Est-ce que vous les avez mis en état d'arrestation? Est-ce que vous les avez mis en garde à vue? Et est-ce que vous les avez jetés en prison, dans une prison privée où ils violent les détenus? Et pour rappel, elle les empêche d'avoir des vêtements de rechange. Pour rappel, ils ont refusé de prendre les vêtements posés par le frère de Victorien. Ils ont refusé de les prendre. Victorien a la même tenue depuis le 10 janvier 2025. Ce ne sont pas des criminels, ça? C'est quoi? C'est bien du harcèlement moral. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'est le centre pénitentiaire de Pleumeur. Une société commerciale privée avec des criminels en bande organisée et association de malfaiteurs avec des faux avocats, des avocats qui sont interdits par la loi, des procureurs qui sont sans autorité judiciaire et sans nomination valide, soi-disant procureurs, des individus qui donnent pas leur nom, qui président soi-disant des réunions privées où ils font sortir Victorien en toute illégalité, illégitimité, privation du droit à la défense, et où ils font semblant de faire un procès équitable, ce qui est totalement faux, en réclamant des peines de prison qui sont même au-delà du texte qu'ils prétendent suivre. Voilà. Et
et qui font l'aveu eux-mêmes d'avoir affaire à non pas des dépositaires d'autorité publique, puisqu'il n'y en a pas dans ces sociétés privées, mais des criminels organisés et armés, hein, et qui sont violents sur notre sol contre les êtres humains, contre les hommes et les femmes et leur progéniture. Les kidnappings de petits se font toujours, avec des condamnations des parents dans ces tribunaux qui sont des fraudes fiduciaires, pour rappel. Voilà, et qui font du placement financier sur des êtres humains. Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. Voilà comment ça s'appelle, du trafic d'êtres humains. Pour rappel, la directrice de tous ces centres pénitentiaires s'appelle Marilyn Anico. Voilà. Vous voyez, quand Victorien parle d'une honteuse capitale et que vous le traitez de fou dans vos trucs alors que vous le pratiquez et que vous n'écrivez pas entre vous les noms des autres en toute capitale, que dire de vous? À part que vous êtes des complices, des collabos, des criminels, des infâmes, des pervers vicieux. Vous avez le vice en vous. Le vice. Pour rappel, des expériences ont été réalisées sur des êtres humains pour commettre de plus en plus d'actes attentatoires. Comment ça se passe? Eh bien, 70% se régalent, deviennent des gros pervers sales qui n'ont plus de retenue en fait. C'est pour ça qu'ils font ça dans leur secte. Voilà. Ça prouve la secte, hein. Ça prouve la secte aux dérives sectaires dangereux. Donc nous avons la preuve que Catel Peton, membre d'une secte, Lucie Leclerc est membre d'une secte, Maxime Antier est membre d'une secte, Sylvain Darcher est membre d'une secte, Delphine Cousin est membre d'une secte, Nathanaël Guyon est membre d'une secte, Marilyn Anico est membre d'une secte, etc., etc. Et les deux, il n'y a pas de procureur général féminine, même pas dans leur fiction et leur quasi, sans justice, sans déni de justice, dans leur truc illégal, les séquestrations illégales. Qui donne pas son nom d'ailleurs le 11 mars à la cour d'appel de Rennes. Donc qui est cette criminelle qui ouvre sa bouche et qui confirme une taxe d'habitation qui, je te le rappelle, même dans ton code général des impôts, qui est illégal, illicite, illégitime et irrégulier, sans signature, sans publication et sans loi, je te rappelle que je te rappelle que c'est Sébastien Marcon qui doit être mis en prison, voilà, et que l'affaire est donc considérée comme non jugée. Ah oui, 5 audiences dans une procédure pour faire condamner Victorien en comparution immédiate après 2 mois et demi de séquestration, ça n'a plus de sens. Vous venez tous de prouver que vous êtes des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs. Bonne journée à Victorien. Tiens le coup, Victorien. Vous êtes vraiment... Et Victorien vous aurait dit que vous faites de la merde. Mais il est loin du compte. Vous êtes des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. En bande organisée, association de malfaiteurs. Voilà ce que vous êtes. Des trafiquants d'êtres humains. Vous faites du commerce sur des êtres humains. Voilà ce que vous faites. Et c'est Victorien qui est en prison. Mais que fait la police et la gendarmerie? Faisons notre police nationale parce que nous n'en avons plus. Faisons notre armée nationale parce que nous n'en avons pas. Donc voilà. Donc de toute façon, ils ne portent pas des tenues réglementaires. Hein. Ils ne portent pas de gants blancs, le képi, etc. La tenue en bleu, etc. Donc ils ne sont pas des gendarmes français pour l'armée française. Ce sont des collabos d'un truc qui n'existe pas, qui s'appelle l'Europe. Donc qu'ils aillent mourir et verser leur sang pour leur maître, hein, voilà, qu'ils y aillent, vous pouvez pas dire non. Vos maîtres, vous les servez tous les jours, vous leur livrez des hommes, des femmes, des petits, des petits à violer, à torturer et à séquestrer. Et ben c'est à vous d'aller verser votre sang pour votre maître Lucie, hein, faire. Belle journée à nous, belle journée à Victorien, bon courage.